Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons organiser nos textes. Alors nous avons déjà appris la notion de balise, nous savons c'est quoi une balise orpheline et c'est quoi une balise ampère. Et maintenant dans cette vidéo on va essayer un peu d'organiser nos textes. Donc, on va parler de toutes les balises qui ont trait au texte. On commence. On va commencer par effacer ce que nous avons déjà écrit ici. Ici, on va l'appeler du genre accueil. Alors, comme première balise que nous allons apprendre maintenant, c'est la balise P. La balise P, qui veut dire P pour paragraphe, c'est une balise qui nous permet d'écrire des paragraphes. Voilà, je peux dire ici, je vais mettre toujours l'IRM, je pense l'IRM 25. Alors, là, j'ai mis l'IRM 25. Je fais CTRL S, on va essayer d'actualiser. On actualise, et bien nous avons notre lorem ici. Donc, si on essaie un peu de voir les codes sources, nous voyons notre balise P, paragraphe. On peut enchaîner plusieurs paragraphes. Par exemple ici, on peut ajouter un autre paragraphe. On va dire bonjour tout le monde. On rafraîchit et nous avons notre bonjour tout le monde. Je vais supprimer ça. On essaie de voir les codes sources et nous avons des paragraphes, donc des balises P. Notons que la balise qui nous permet d'écrire des paragraphes s'appelle P. C'est une balise ampère. C'est une balise ampère. Maintenant, on va parler des titres. On va parler de tout ce qui concerne le titre. Sachez que nous sommes toujours dans l'organisation de nos textes. On a appris déjà la balise P, qui veut dire paragraphe. Cette balise nous permet d'écrire des paragraphes. Alors cette fois-ci, on va parler des titres. Il faut savoir que l'HTML propose 6 niveaux de titres, qui commencent toujours par les H. Nous avons le H1, HD, H3, H4, H5, H6. On va dire bonjour. Ici, on va mettre des HD. On dit toujours bonjour. Bon, du tout, je copie un 6. Donc, D. Puis, j'ajoute D. Ça fait 6. Alors, ici, ça sera. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? 3. Ici également 3. Ici, nous avons 4. Ici également 4. Nous avons H5. Ici également 5. Et enfin H6. Et là aussi H6. Si on essaie d'enregistrer, voyons voir le résultat. Je rafraîchis et vous voyez donc le H1 qui est un peu volumineux et ça commence à diminuer, donc le H1, HD, H3, H4, H5, H6. Donc voilà un peu les 6 niveaux des titres en fait. Alors ces balises vont nous permettre d'écrire nos titres. Par exemple, on va dire on aura un H1. Donc quand je mets H1, ça veut dire que nous aurons un titre à les premiers niveaux qu'on va appeler mon super site. Après ça, nous allons mettre un paragraphe pour dire bienvenue dans mon site. On rafraîchit et nous voyons mon site, et là nous voyons également notre balise P, donc notre paragraphe et notre titre plutôt. Après, si on essaie un peu de revoir ce que
on avait écrit dans... Voilà. Il faut savoir que le H1, le H1 est un titre super important. Donc, on le met quand vous avez un titre super important. Le HD pour un titre important. Le H3 pour un titre un peu moins important, donc genre sous-titre, etc. Les H4, titre pas trop important. Les H5, titre pas important. Et A6, titre vraiment pas important du tout. Donc notez ça, tout ça je le mets dans la description et vous allez commencer à utiliser, ça sera un peu comme un template pour vous. Donc voilà. Après, voilà. Donc c'est vraiment ça pour tout ce qui concerne le titre. On va essayer un peu de voir la mise en valeur, donc mettre les textes en valeur, etc. Pour ça, on va se créer un titre de niveau D, qu'on va dire toujours mon super. Je sais pas pourquoi j'avais supprimé mon ancien titre, donc mon super site. Puis ici, nous avons un paragraphe. Ouais, voilà, je vais mettre le rem pour faciliter les choses. Je mets le rem site. Voilà, je dis le rem site. Alors, par exemple, si je vais mettre ces mots en gras ou le mettre en valeur, genre italique, gras, etc. Comment est-ce que je vais procéder? C'est simple. Pour ça, nous avons des balises. Nous avons la balise strong. Bon, c'est là qui s'exprime en anglais. Ça déjà la signification de strong, c'est mon strong. On va essayer de voir dans le navigateur ce que ça donne. Je rafraîchis et bon, nous voyons Ahmed qui est maintenant un gras. Ça va être de même pour si on compte le mettre en italique. Donc pour ça, je vais mettre ces mots en italique. Pour ça, je vais utiliser la balise IL. Je prends le mot, je le mets à l'intérieur. Je rafraîchis et nous voyons bien, ce mot est devenu en italique et celui-ci en strong, genre en gras. C'est ça en ce qui concerne la mise à valeur de nos textes. Après, libre à vous de faire votre choix. Et il faut savoir aussi qu'on a une balise qui nous permet de faire des sous-délits, ça s'appelle BR. Vous voyez, il y a eu un sous-délit. Voilà, maintenant on va apprendre le list. Comment utiliser le list dans notre site, dans notre document HTML. Pour ça, il faut savoir que nous distinguons des types de listes. Nous avons le liste ordonné et les listes non ordonnées. On commence par les listes non ordonnées. Ça commence toujours avec la balise IL. Puis à l'intérieur, nous avons des listes en fait. Je peux dire ici, lundi, j'ajoute un lit, jeudi, mardi. Voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Nous avons le IL, cette balise, en fait, une balise en paire, vous voyez. Donc, il y a une ouverture et une fermeture. À l'intérieur, nous trouvons la balise lit, qui est une balise aussi en paire, parce qu'elle a une ouverture et une fermeture. Et à l'intérieur, nous avons mis notre contenu lundi. IL, je vais dire juste, voilà, si on essaie un peu d'expliquer ça en français, on va dire que c'est un liste non ordonné. Ou à l'intérieur, nous allons mettre maintenant des listes. On essaie un peu de rafraîchir pour voir le résultat. Voilà, nous avons notre liste lundi, mardi. Et comme vous l'aurez remarqué, la liste n'est pas ordonnée. Donc on ajoute 2 points. Maintenant, en ce qui concerne le liste ordonnée, à la place des IL, nous allons faire OL.
pour ordinal list. Je fais l'adresse, j'enregistre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Donc on a un, on a des. Pour bien dire que nous avons là maintenant une liste ordonnée. Après, donc voilà, on a appris beaucoup de trucs qui concernent l'organisation du texte. J'espère que vous serez déjà capable de faire pas mal de trucs, hein, pas mal de trucs. Et comme TP, je vais vous donner un TP. Et dans ce TP là, bon, je vais créer un fichier texte. Je vais appeler ça free.text. Voilà, comme TP, vous allez créer un document où vous allez mettre un titre des niveaux 1, donc image 1. Je vais écrire mon super site. Après ça, vous allez mettre un paragraphe. Bon, on peut même dire 3 paragraphes. Après 3 paragraphes, vous allez ajouter encore un titre des niveaux niveau D, où vous allez mettre tout ce que vous avez fait aujourd'hui dans une liste ordonnée. Après, vous mettez encore ce que vous comptez faire en fait dans une liste non ordonnée. J'espère que je suis clair. Et on va mettre un focus sur ça. Dans ces 3 paragraphes, j'oublie S, voilà. Dans ces 3 paragraphes, il faut que vous mettez en valeur 3 ou 4 mots. Donc voilà un peu. La correction, on le fera dans la vidéo prochaine. Ou carrément on peut le faire ici, mais je préfère qu'on le fasse dans la vidéo prochaine.